Hello, bonjour, comment allez-vous? Bon, ma voix revient, même si elle n'est pas tout à fait, pardon, ça va faire du bruit. Hop, fallait juste que je remette la mousse sur le micro. Ma voix va mieux, c'est encore pas ça qu'est ça, mais ça va mieux. Bon, aujourd'hui, pour la guidance du 4 au 10 décembre. Je ne sais pas pourquoi, ce week-end il se passe vraiment des choses bizarres. Personnellement, je ne sais pas pour vous, pour moi il se passe beaucoup de choses bizarres. Mais c'est parfait, j'aime me faire surprendre par la vie, c'est très bien. Le tirage n'est pas du tout comme d'habitude. Aujourd'hui, il y a 4 tas. Et surtout, j'ai qu'une carte de message en fait. En fait, ce que j'ai entendu, c'est que j'ai l'impression d'entendre qu'il y a 4 catégories de personnes qui vont venir écouter cette guidance. Et du coup, juste, vous avez des choses à entendre. Juste vous avez des choses à entendre, je sais pas, ça n'a rien à voir, d'habitude je vraiment me demande des choses précises et voilà, je vous le dis en principe en titre. Là c'est juste quelque chose que vous devez entendre, et je sais pas, en fait ce que j'entends c'est qu'il va falloir que je parte en guidance à chaque carte, donc faisons ça. Je vous laisse quand même choisir un tas entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3 et le tas numéro 4, du coup 4 catégories de personnes aujourd'hui. Bon, et ben laissons-nous guider. Voilà, c'est ce que je fais, donc et ben allons-y. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc je vais chercher ça avec l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers, pardon. D'ailleurs, Aurore Rogers fait des guidances comme ça, où elle part simplement en guidance, elle n'a même pas de support. Et c'est drôle parce que c'est souvent que je vous fais, que je tire une carte de son oracle qui est magnifique. Mais du coup, là, j'ai l'impression que c'est ça. Il faut vraiment que je parte en guidance. Donc, voilà. Donc, si tu as choisi le tas numéro 1, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Donc là, il y a ce genre de catégorie de personnes. Si tu as choisi le tas numéro 1, tu es dans ceux-là qui... T'as bossé de dingue. T'as bossé de dingue. Pour rentrer dans ce nouvel ère qu'on appelle la 5e dimension, entre guillemets, le changement un petit peu de paradigme, là, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, comme on dit, en fait, pour rentrer dans ce nouveau monde, entre guillemets, il faut arriver les pieds propres, quoi. Arriver les pieds propres, ça veut dire bosse sur toi, défais-toi de tes blessures, défais-toi de ce passé qui est lourd. Et j'ai l'impression que toi, si tu as choisi le tas numéro 1, c'est ce que tu as fait en grande partie. Alors, il nous reste toujours des petites bricoles à nettoyer. Mais là, c'est-à-dire que tu as vraiment lâché le gros bloc qui t'empêchait d'avancer vers toi-même. Et là, je pense que toi, tu es dans cette phase-là où c'est bon, quoi. Tu es délesté de pas mal de choses et tu sens que tu peux avancer et tu es prête à y aller. Et vraiment, tu as envie d'avancer et tu es prêt à mettre en œuvre maintenant. Ça y est, c'est bon. C'est parti là maintenant. On arrête de ruminer le passé, on arrête de ruminer ces choses-là. Et là maintenant, c'est bon, on y va, on y va, on y va. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, félicite-toi et savoure ta victoire parce que parfois, on se dit « Ah, j'ai encore des trucs qui traînent, j'ai encore des trucs à nettoyer. » Et on s'empêche d'avancer parce qu'on se dit « Non, mais tant que j'aurais pas avancé, en fait, tant que j'aurais pas fini de continuer à nettoyer tout ça, en fait, je peux pas avancer, je peux pas mettre des choses en place. » Mais si, justement, on est en train de te dire « Là, tu récoltes le fruit de ton travail. Ça y est, ça vient, c'est là. Alors, vas-y. Arrête de réfléchir à savoir si tu as encore des choses à nettoyer ou pas. On te dit là, c'est le moment, alors vas-y. Avance. Si tu as des projets, si tu as des rêves à réaliser, si tu as des buts à atteindre, c'est maintenant. Ok. J'entends, sors-toi les doigts du cul. Bouge-toi et mets en action. Arrête d'attendre que ça arrive, arrête d'attendre d'avoir encore des choses à nettoyer et vas-y. Félicite-toi, tu as bossé déjà de dingue. Repose-toi et avance. Repose-toi dans le sens, repose-toi dans la guérison en fait de toi-même. Et maintenant c'est bon là, t'es plus malade. Il y a encore 2-3 trucs, mais t'inquiète pas. Quand il faudra que tu les nettoies, tu sais la vie elle est bien faite et elle t'amènera les choses sur ton chemin pour que tu comprennes, bon bah là ça maintenant faut qu'on s'en débarrasse. Là ça y est, tu t'es débarrassé des plus grosses choses, avance. Voilà, si tu as choisi le tas numéro 1, tu en es là. Je suis ravie pour toi, c'est génial. Alors fonce, avance et bravo. Dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu te sens dans cette catégorie-là. Vas-y vraiment. Si tu as choisi le tas numéro 2, pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause, laisse maturer.
S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Voilà. Alors toi, tu es dans la phase, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, j'entends qu'il y a une vague de personnes qui sont en mode « Ok, je viens de m'en prendre plein la gueule. La vie vient de me mettre des trucs dans le nez, mais alors, je viens de me prendre une rafale énorme. Et là, je suis perdue, je sais pas trop comment avancer, je sais pas. Ok, stop. En fait, là, ce qu'on te demande, c'est arrête. Arrête de vouloir aller tout travailler. Là, maintenant, souvent, quand on est comme ça, on va chercher des informations. On va écouter des podcasts partout, on prend des nouvelles formations, on va écouter des gens qui parlent et qui disent plein de grandes choses. Là, ce qu'on te demande, c'est, ok, t'as déjà écouté pas mal de choses. T'as déjà sûrement été chercher beaucoup d'informations. Et en fait, le truc, c'est que tu vas chercher d'autres choses parce que t'as l'impression que tout ce que t'as là, tu sais pas quoi en faire. En fait, c'est là. T'as juste à t'arrêter et à intégrer tout ce que tu as déjà entendu, tout ce que tu as déjà vécu et tout ce que tu... En fait, va chercher l'information dans ton expérience. C'est ça là que ça nous dit. Si tu as choisi le tas numéro 2, va chercher les infos à l'intérieur de toi. De toute façon, je vous le dis tout le temps, rien n'est jamais à l'extérieur. Arrête d'aller chercher des solutions à l'extérieur. Va chercher la solution à toi. Et là, la solution, elle est là. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure et prends le temps. Arrête-toi. Arrête de vouloir avancer. Dire, ah, il faut avancer, il faut y aller. Non, il n'est plus de temps. Là, toi, tu fais partie de la catégorie de personnes où c'est pas encore tout à fait le moment pour toi. Ça va arriver bientôt. Mais calme-toi, en fait. Calme-toi. Arrête-toi. Observe. Regarde un petit coup derrière ce par quoi tu es passé et va chercher les enseignements que la vie a voulu t'apporter au travers de tes expériences passées là. Je sais pas, peut-être que tu viens de perdre ton taf, peut-être que tu es en faillite financière, peut-être que tu viens de te séparer de la personne à qui tu vis depuis des années, peut-être que, je sais pas, peut-être que tu viens de perdre des proches, peut-être, j'ai l'impression que toi tu viens de vivre des épreuves ou tu es en train là de vivre des épreuves, tu as des prises de conscience de malade parce que tu viens de te mettre face à ta vérité intérieure. Et là, en fait, ce qu'on dit, c'est stop. Si tu viens de te prendre une vérité énorme en face de toi, là, si tu viens de te regarder à l'intérieur de toi, arrête de vouloir avancer. Tu peux pas avancer avec ça, là. Vis les émotions que tu vis avec ça. Intègre ce que tu dois intégrer par rapport à ça. Comprends. Et après, ce sera ton avancée. Quand ça ira mieux. Et quand tu te seras apaisé avec tout ça. Tu peux pas avancer avec un émotionnel, en fait, que tu es encore dedans avec tout ce que tu viens de vivre, en fait. Là, il faut que tu laisses ça, il faut que tu le déposes, en fait. Ce que tu viens de vivre, là, si tu es encore en ébullition avec et que tu es encore en réaction avec, tu peux pas avancer vers la suite. C'est pas possible, c'est-à-dire que tu veux amener tout ça dans ton futur. Mais non, si tu veux que ton futur il soit différent, tu peux pas amener tout ça. Alors stop, arrête-toi. Arrête-toi, calme-toi. Intègre, observe, comprends que ça, il faut que tu le déposes et que tu l'apaises. Et ensuite, tout va tomber en place, je te promets. Voilà. Si ça te parle, dis-le moi en commentaire, s'il te plaît. Si tu as choisi le tas numéro 3, pourquoi aller de l'avant ? Ne vois-tu pas que c'est une pause dont tu as besoin ? Respiration, et détente sont au rendez-vous. Ok, elle est presque similaire au tas numéro 2. Pourquoi ? Ah. Ok. Ok. Ouais. En fait, le tout, c'est... le tas numéro 2, pardon, c'était un peu long, il faut le temps que j'aille chercher les infos. Le tas numéro 2, ils étaient vraiment sur le fait de se dire, ok, peut-être que tu as les deux tas qui te parlent, peut-être que tu as hésité longtemps entre le 2 et le 3, ça se peut, ou peut-être même que tu as eu les deux qui te venaient et que tu as eu besoin d'écouter. En fait, le tas numéro 2, c'était plutôt dans le... Tu viens de comprendre, maintenant il faut que tu assimiles et tu viens de voir clair, maintenant il faut que tu comprennes. Là, toi, je pense que tu es déjà un passage après, dans le tas numéro 3, où vraiment c'est... tu as eu les enseignements de la vie, ça y est, tu les as intégrés. C'est bon, tu viens de comprendre. Tu viens de te rendre compte et de te dire « Waouh, ok, mais en fait, avant, c'était comme si c'était comme ça et je veux tellement pas ça et je sais maintenant comment il faut aller. » Mais là, tu es tellement sorti de ta zone de confort pour arriver à sortir de tes schémas de pensée habituels que là, en fait, ce qu'on te dit, c'est juste
Prends un petit temps de pause avant de démarrer. Toi, il est temps que tu redémarres, il va être temps. Mais là, juste régénération, avant. Parce qu'en fait, là, toi, tu es dans la phase, autant le tas numéro 2, ils sont dans la phase où il faut qu'ils intègrent, il faut qu'ils comprennent, voilà, tu peux pas redémarrer avec le passé. Toi, ça y est, t'as intégré, t'as compris, c'est bon. Toi, tu es juste dans la petite phase d'après, là, c'est un petit palier de rien au-dessus. Hein. Mais tu es dans la petite phase d'après, en fait, où il faut te reposer, te régénérer avant de redémarrer. Parce que dis-toi que quand tu redémarres vers du renouveau, vers du futur, putain, il te faut de l'énergie, quoi. Il te faut de l'énergie parce que ouais, tu vas vivre du bon, ça va être cool, ça va être voilà, mais c'est aussi challengeant parce que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, ça t'oblige à faire différemment, ça t'oblige à faire des choses que t'as pas l'habitude de faire. Donc c'est cool, c'est kiffant, t'en as envie parce que ça y est, t'as compris que tu pouvais pas rester dans tes trucs d'avant et tu le sais, tu l'as intégré et tu sais que tu vas faire plein de choses différemment. Tu vois, par exemple, moi là, je crois que je serai au tas numéro 3, tu vois, je suis en mode, ça y est, là, je viens de lâcher plein de choses, mais tellement. Et là, j'ai plein de nouvelles choses qui arrivent. Et là, en fait, moi, je sais que là, ce week-end, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour moi ce week-end, parce que là, j'en suis là, et je pense que du coup, dans la semaine, c'est ça aussi là qu'il me faut, du repos, parce que je sais déjà qu'il y a des choses nouvelles qui m'arrivent, qui vont m'arriver. Je le ressens, mais à 3000%. Et je sais que le tas numéro 3, il est fait pour moi, là, par exemple. Je sais que c'est ça que j'aurais choisi. Ça m'arrive des fois de choisir un tas avant même de regarder les cartes. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Mais là, en fait, c'est juste, prends-toi cette régénération parce qu'après, là, en fait, tu es sur la ligne de départ. Tu es prêt à partir pour le renouveau parce que c'est bon, ça souffle, c'est là, c'est cool. Pars pas fatigué. Imagine si tu commences, en fait, une course de fond pour aller vers ton renouveau. Imagine l'athlète qui démarre sa course qui est déjà fatigué. Parce qu'il vient déjà de faire des courses où il s'est trompé, où il a perdu. Il vient de comprendre en fait ses erreurs. Il vient de les intégrer. Il dit, ah ok, c'est bon, j'ai compris comment faire là que je fasse. Et imagine qu'il ne se repose pas et paf, il repart tout de suite. Non mais tu peux pas enchaîner 3 entraînements d'un coup en fait. Donc là on te demande, t'as compris, c'est cool. Ça va pas se barrer si tu le fais pas maintenant. Juste prends-toi un temps pour te reposer. Prends-toi un temps pour reprendre de l'énergie. Respire. Bois de l'eau, hydrate-toi. Mange correctement. Reste sur tes pensées positives. Ne laisse pas le doute revenir. Et une fois que tu auras réussi à faire tout ça, c'est peut-être qu'en 2 jours, ça va être fait. Non, là, c'est la guidance de la semaine. Donc, dans la semaine, là. Et après, c'est bon. T'y vas. Vas-y. Mais juste, régénère-toi avant. Prends de l'énergie. Parce qu'il va t'en falloir. C'est cool, hein? D'accord? C'est pas en genre, ah, ça va être dur. Non. C'est que ça risque d'être intense. Pour nous, là, le tas numéro 3, je sais que c'est celui-là, moi, qui me correspond aussi. Là, ce qui arrive, ça va être intense. C'est certain. Il va te falloir de l'énergie et du temps. Alors, prends le temps de te reposer et réorganise tout. Et tout arrive. Ok? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, c'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Ok, je la refais. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer si celui-ci ne te convient pas. Tu mérites le meilleur. Est-ce que tu penses vraiment que tu mérites le meilleur? Pour vous qui auront choisi le tas numéro 4, vous êtes vraiment dans une période où là, il va falloir comprendre qu'il faut se choisir, quoi qu'il arrive. Il faut arrêter de se dire non. Il faut se dire oui, quoi qu'il arrive, dans chaque décision, dans chaque voie dans laquelle tu veux prendre, dans chaque prise de position que tu as. Choisis-toi, quoi qu'il arrive. Tu es la personne la plus importante au monde pour toi-même. Si il n'y a personne qui passe avant toi, tu ne peux pas être là pour les autres si toi tu n'es pas là pour toi. Alors choisis-toi. Choisis-toi, choisis-toi. À toi de poser tes limites, j'entends. À toi de définir ce cadre dans lequel toi tu veux être. Attention, pas une case fermée, un cadre. Là où tu vas déterminer tes valeurs, donc qui tu es vraiment dans ta profondeur, d'accord? Ça, c'est des exercices que je fais faire soit dans Dépose ton passé, soit dans Métamorphose ton miroir. Déterminer tes valeurs, c'est la base. Tes valeurs, c'est toi, dans ta profondeur, qui tu es. Ce à quoi il faut que tu restes aligné pour te respecter et être dans le bien.
D'accord? Et ça te permet de déterminer justement tes limites. Si quelqu'un vient dépasser ça, vient toucher à tes valeurs, cette personne-là doit dégager de ta vie. Cette personne-là doit être recadrée. À cette personne-là, tu dois lui dire « Hé, non, là, ça va trop loin. » Et tu as le droit. Même si la personne dit « Ouais, n'importe quoi. » Non, ce sont tes valeurs, ce sont tes limites, c'est ton cadre. Tu es en droit. Non, pardon, tu n'es pas en droit. Tu as le devoir de faire respecter ça. C'est pour toi. Toi, tu es dans la phase où tu as encore ça à comprendre. Il ne faut pas avoir peur de s'imposer et de prendre ta place et de dire aux gens, ça m'emmerde. Ça, je n'accepte pas. Ça, pour moi, c'est non. Donc c'est soit ça se passe comme ça, tu dépasses pas ça, ou alors ça dégage. Terminé. Tu es en droit. Non, toujours pas. Tu as le devoir de ne pas tout accepter. Si ça t'emmerde et que ça te fait du mal, alors non, stop, basta. Stop. Des fois, c'est difficile de faire ça. Parce que parfois, il y a des sentiments qui sont là pour des personnes. Parfois, ce sont des gens de la famille. Donc tu dis, ben non, c'est quelqu'un de ma famille, je peux pas. Si, tu peux. C'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille qu'il a tous les droits ou qu'elle a tous les droits. C'est pas parce que c'est ton mari ou ta femme ou qu'il ou elle a tous les droits. Personne n'a aucun droit sur toi quand ça touche ton bien-être. Personne. Pour ceux qui ont choisi le cas numéro 4, vous en êtes là. Il va falloir se réveiller. C'est-à-dire que... Ok. Oh, waouh. Oh, c'est violent. Ok. Ça m'arrive de le partager aussi des fois dans des vidéos, mais ok. Là, j'entends, arrête de faire ta victime. Arrête de niveler tout le monde que ça va pas dans ta vie et que personne te respecte et que nanana, j'entends ça, je vois faire ça là, je sais pas, je vois des gens faire ça, nanana, pauvre de moi, gna, de toute façon il se passe jamais rien dans ma vie et caca. Bouge-toi le cul en fait, voilà, en gros ce qu'on m'envoie c'est ça, bouge-toi le cul, prends tes responsabilités, réaligne-toi à toi, respecte-toi, impose les choses un petit peu. En gros c'est que tu laisses faire les gens, tu les laisses faire ce que toi tu te fais à toi-même en fait. Tu comprends? C'est-à-dire que si toi, tu ne te respectes pas, pourquoi les autres te respecteraient? Si toi, tu es capable toi-même d'aller franchir tes limites et tes valeurs, pourquoi les autres n'en profiteraient pas, en fait? Moi, je sais que je sors de ça depuis un petit moment, là, je sors de ça, justement. J'ai été là-dedans, à pouvoir accepter des choses pour pouvoir... Mais non, en fait, à un moment donné, là, merde, maintenant, c'est bon, là. Non, ça, j'accepte pas. Il est hors de question qu'on vienne s'intégrer dans ma vie de cette manière. Je ne veux pas. Une personne qui est dans ta vie, elle est censée t'amener du beau, elle est censée venir agrémenter ta vie de bien. Tu es censé être bien avec toi-même déjà, et les personnes qui sont censées être dans ta vie sont censées être juste là pour du bon et du meilleur. Si les personnes qui sont dans ta vie t'apportent du mal, pourquoi les garder en fait? Ça sert à quoi de faire ça? Est-ce que tu aimes qui tu es en la présence de toutes ces personnes? Est-ce que tu aimes qui tu es dans ta vie en général? Est-ce que tu aimes qui tu es face à toi-même? Est-ce que tu aimes qui tu es dans ton travail? Est-ce que tu aimes qui tu es dans ta famille? Est-ce que tu aimes qui tu es en la présence de qui? De ton mari, de ta femme, de tes parents, de ton frère, de ta sœur, de tes amis, je sais pas. Pose-toi cette question-là à tous tes domaines de vie. Et tous les endroits où tu vas te dire « Non, là, j'aime pas qui je suis là, quand je suis avec cette personne ou quand je suis dans cette situation, j'aime pas là. » Alors change. Alors impose tes limites. Ça, je veux pas, ça, je n'accepte plus, c'est comme ça. Ça te plaît pas? C'est comme ça, c'est la vie. Toi, t'aimerais pas que je dépasse ça chez toi, et c'est normal, et t'as raison. Moi, j'aime pas que tu dépasses ça chez moi. C'est comme ça, en fait. Et tu as le droit. Ne te laisse pas déstabiliser par l'extérieur et ce qu'on peut penser de toi. Parce que ce que pensent les autres de toi ne te définit pas. Personne ne te connaît mieux que toi. Maintenant, si toi, tu me dis, quand tu entends cette phrase, quand je te dis « personne ne te connaît mieux que toi », si tout de suite dans ta tête, tu es en mode « je suis même pas sûre de me connaître moi-même », ok, alors mets-moi un message en privé. Il faut qu'on discute ensemble. Tu vas venir faire des pauses ton passé et je te jure que tu vas te connaître. Et je te jure que là, les limites, tu vas les poser, tu n'auras pas le choix parce que tu seras mise face à ta vérité et tu vas arriver à comprendre en fait
qui tu es, comment tu fonctionnes, et tu vas pouvoir imposer tes limites. Là, tu les connais peut-être pas tes limites, et c'est pas grave, c'est ok. C'est ok, on est tous là à un moment donné. Mais pour avancer, là, il va falloir vraiment que tu arrives à te mettre face à toi et à venir chercher, en fait, qui tu es vraiment, et apprendre à faire ta propre connaissance. Et je te jure, je te promets, que c'est la plus belle rencontre que tu pourras faire de ta vie, toi-même. Vraiment. Voilà. Maintenant, dis-moi si ça te parle en commentaire, et je te dis si tu as besoin qu'on aille chercher un petit peu ça, écris-moi un message en privé, et on peut en discuter ensemble, vraiment. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Maintenant, vous avez entendu ce que vous aviez à entendre pour la semaine, pour là où vous en êtes dans votre évolution. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire différemment si vous voulez que ça change, ou à vous laisser porter, si on vous a dit qu'il fallait se laisser porter. Faites ce qu'il y a à faire pour vous. Vous, seul, pouvez décider si votre vie va bien ou pas. Si votre vie ne va pas bien, c'est à vous d'en changer, tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, et je vous dis à bientôt. Salut, salut.